Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons réaliser une lecture commentée du psaume 1, ou plutôt nous allons faire un résumé des vidéos précédentes concernant le psaume 1 et pour cela on va le lire et le résumer ensemble. Le psaume 1, on se rappelle, est le premier conseil que Dieu donne à l'homme. On va le lire ensemble, verset 1. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Voici le premier conseil que Dieu donne à l'homme. Et celui qui fait ça, il est béni, ben. Ben, c'est de l'hébreu, ben, c'est fils de. Donc béni, c'est fils de Dieu. Donc celui qui fait ça devient enfant de Dieu. Dans certaines traductions, on a heureux. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies. Heureux, c'est celui qui est en paix à l'intérieur de lui. Dans ce mot bénir, on a l'enfant de Dieu et celui qui est en paix parce qu'il marche avec Dieu, parce que justement, il est enfant de Dieu. Donc, il est entré dans le plan de Dieu et a décidé de suivre Dieu. On va rappeler que les impies, ce sont ceux qui ont rejeté Dieu. Il ne faut pas écouter leurs discours, leurs avis, leurs opinions, car ils nous mèneront à la perdition. Les pécheurs, ce sont ceux qui ont fait le choix d'oublier Dieu. Et donc, ceux-là, ils sont déjà condamnés. Ils connaissent Dieu, mais ils ont fait le choix de suivre les mensonges du monde. Ceux-là alimentent continuellement leur ego et donc, ils deviennent leur ego. Les moqueurs, ce sont ceux qui méprisent, qui parlent avec arrogance, qui se glorifient, qui se moquent et tournent tout en dérision, qui interprètent selon leur pensée la parole de Dieu, en ajoutant et en retranchant de la parole selon leur humeur, selon ce qu'ils veulent imposer aux autres. Eh bien ceux-là, il ne faut pas les écouter. Ceux-là deviennent les ambassadeurs de leur propre doctrine. Il ne faut pas écouter leurs discours démagogues qui semblent pleins de bon sens, cohérents, mais qui en vérité diffusent de fausses doctrines, des croyances contraires à la parole de Dieu. Ceux-là sont tellement orgueilleux qu'ils veulent se faire admirer en construisant leur propre univers avec des vérités relatives. Ils veulent qu'on les suive et réclament des adeptes car ils veulent un culte pour eux-mêmes. Ils veulent que l'on parle d'eux et ils existent parce qu'on leur donne de l'importance. Il ne faut leur donner aucune visibilité. Il faut passer devant eux sans leur accorder la moindre attention. C'est le conseil que Dieu nous donne. Donc béni est celui qui suit ce conseil de ne pas écouter les avis, les discours de ceux qui ont rejeté Dieu, de ne pas les imiter, de ne pas écouter les discours des faux sages et des faux prophètes. Béni est celui qui fait ça, car il va trouver sa satisfaction dans la loi de l'Éternel. Celui qui fait ça aura cette satisfaction-là, parce qu'il va trouver la paix de Dieu. Heureux est celui qui écoute, entend, comprend et met en application la parole de Dieu. C'est ce que nous dit le verset suivant. Mais sa satisfaction est dans la loi du Seigneur et dans sa loi, il médite jour et nuit. Méditer, il écoute, il entend, il comprend, il met en application. Et celui-là, c'est ce que nous dit le verset suivant, il sera comme un arbre planté près des rivières d'eau qui rend son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrira pas et tout ce qu'il fait prospérera. Et bien celui-là, il va être comme l'arbre qui porte de bons fruits, abreuvé par la source d'eau vive qui est Jésus-Christ, la vie. Heureux est celui qui se laisse tailler par le Verbe, élagué par la parole de Dieu. Heureux celui qui marche avec Dieu, qui se sanctifie, qui avance, qui grandit spirituellement. Dieu est avec lui et il n'a rien à craindre de ce monde. C'est pour ça qu'il va
prospérer. Prospérer pas à la manière de ce monde, mais prospérer spirituellement. Et on continue, il n'en est pas ainsi des impies, mais ils sont comme la paille que le vent chasse au loin. Les impies, il n'en est pas ainsi, parce qu'en fait l'impie, il ne porte aucun fruit, donc il est l'arbre mort. Quelque chose qui ne porte aucun fruit, quelque chose qui est mort, ben, il est aussitôt renversé, il est coupé, justement pour que ça ne se propage pas. Celui qui n'a pas de racine en lui, et celui qui ne se laisse pas élaguer par la parole de Dieu, parce que c'est ça, rappelons-le, que signifie le mot psaume, c'est se laisser tailler par le verbe, par la parole de Dieu. Ben celui-là, celui qui ne se laisse pas élaguer par la parole de Dieu, il devient mort. Et donc, il pense, donc en fait, il va se laisser envahir par son ego, il va penser qu'il peut devenir son propre Dieu, mais finalement, il devient comme mort, et celui-là, il sera coupé. Celui-là, il est comme la paille que le vent dissipe, et en plus, il est voué aux quatre vents. Aux yeux du monde, il paraît fort, puissant, mais aux yeux de Dieu, il est mort, il ne reçoit pas l'eau vive. Ce monde, il est vrai, aime le paraître, aime celui qui se glorifie lui-même, celui qui pense être son propre Dieu, celui qui affiche sa richesse et son pouvoir. Le paraître, c'est ne pas être dans l'être, pas être. Celui qui paraît n'est pas celui qui est. Celui qui paraît joue un rôle, il est un acteur, il n'est pas lui-même. Il montre une facette de lui qui n'est pas lui, qui n'est pas son esprit. Il montre quoi? Il montre son ego. Il montre quoi? Il montre son corps. Il est dans le pas-être. Or, celui qui est dans l'être, il montre son esprit. Et c'est l'esprit qui est vivant. Dieu nous demande d'être, pas de paraître. D'être dans la vérité, de se voir en vérité, de se voir en esprit. Et pour être, il faut chercher Dieu, méditer sa parole, se laisser tailler par le verbe afin de libérer l'esprit de l'emprise de l'ego, celui qui maintient dans le paraître. Et pour ça, forcément, il faut tout remettre à Dieu. Continuons. C'est pourquoi les impies ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans la congrégation des hommes droits. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impie ne subsistera pas dans le jugement, car en réalité, il est déjà jugé, il s'est jugé lui-même. En faisant le choix de rejeter Dieu, en fait, il sait exactement ce qu'il fait. Il a fait le choix de rejeter Dieu. Donc, il a fait un choix éclairé. Il sait, il connaît, il a fait le choix de devenir un antichrist, de rejeter la parole de Dieu. Il a fait le choix de se couper de Dieu. Et donc, il ne porte aucune racine de vie. Il n'a rien en lui de vivant. Il paraît. Et il n'est plus alimenté et maintenu en vie par la source d'eau, donc il est mort. Et le pécheur, lui, qui durant son existence terrestre a fait le choix de l'ego, celui-là ne peut tenir devant l'assemblée des justes, puisqu'il n'est pas justifié. Le juste, c'est celui qui s'est repenti, celui qui a fait le choix de se voir en vérité et qui, par un repentir sincère devant Jésus-Christ, reçoit la justification, c'est-à-dire qu'il est remis en ordre. C'est la nouvelle naissance, celui qui fait revenir à la vie. Il revient à l'état ordonné. Celui qui revient au plan de Dieu fait le choix de revenir à la vie. C'est-à-dire que Dieu le rétablit dans son plan. Il le rétablit à son image et à sa ressemblance. Il devient alors enfant de Dieu. Il est justifié en ordre, comme quand il naît, comme quand il est venu sur terre. Il était parfait. Il n'y a plus rien en lui qui crée le désordre. Celui qui fait le choix de la justification, qui passe nécessairement par le repentir et la reconnaissance que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, celui-là, Dieu connaît son chemin, puisque il est rentré dans le plan de Dieu et donc il est conforme à son propre plan. Donc celui-là, il applique naturellement son plan.
Il connaît, donc Dieu connaît les intentions du juste, il connaît ses pensées, il connaît ses désirs, il connaît le cœur du juste, il connaît l'esprit du juste, il connaît parfaitement qui est le juste. Et Dieu sait d'avance que celui qui ne fait pas le choix de revenir au plan de Dieu, ben celui-là périra, puisque son esprit va s'éteindre. Et c'est l'esprit qui est éternel. Car le Seigneur connaît le chemin des hommes droits, mais le chemin des impies périra. Pour conclure, dans ce premier psaume, celui qui ouvre le livre des psaumes, Dieu nous donne son premier conseil, qui est de se tenir éloigné des mensonges du monde et de ceux qui les diffusent. Il ne nous demande pas d'entrer en guerre contre les menteurs et les antichrists. Concrètement, il ne nous demande pas d'aller écouter leurs mensonges pour les dénoncer, car celui qui fait cela a oublié que Dieu gère tout et que tout se déroule selon son plan. Il a oublié que Dieu gère les nations et que rien n'arrive sans sa permission, et que tout se déroule selon son plan pour réveiller justement le plus de monde possible. Oublier cela, c'est oublier Dieu, et oublier Dieu, c'est le péché. Dieu nous demande tout simplement de le fixer, de le chercher et de le laisser nous enseigner afin que nous puissions grandir spirituellement pour être prêts à le rencontrer. Il ne nous demande pas d'entrer en conflit avec ceux qui diffusent du mensonge. Il nous demande simplement de dire la vérité et de laisser la parole agir, c'est-à-dire de parler de Dieu, de donner la parole de Dieu. Celui qui écoute, écoute, celui qui entend, entend. Très bien, mais la parole nécessairement fera son œuvre. Mais ça, c'est pas à nous de le faire. Ça, c'est à Dieu. Il faut laisser Dieu faire ces choses-là, pas nous. Et il faut éviter à tout prix de se prendre pour Dieu et de croire qu'on peut sauver le monde. On ne sauve ni le monde et on ne sauve personne. C'est la parole qui fait. Donc Dieu ne nous demande pas d'entrer en conflit ou dans des débats avec les impies. Non, il nous dit juste, donnez ma parole et partez. Ça ne sert à rien. Le reste ne sert à rien. Et ce qu'il nous demande aussi, et c'est le plus important, c'est d'entrer dans une relation intime avec lui et de lui faire confiance afin qu'il nous élague pour que nous puissions porter de bons fruits, afin que nous puissions servir d'exemple pour ceux qui sont perdus. Et ensuite, tout le reste des psaumes, tous les psaumes qui vont suivre, porteront toujours ce même conseil parce que Dieu ne cesse de nous répéter ce conseil. Appliquons-le. Soyez bénis.